Charlie Munger, célèbre milliardaire investisseur et vice-président de Hathaway, estime que les premiers 100 000 euros sont les plus difficiles à accumuler. Il n'est pas le seul. De nombreuses personnes ayant bâti leur patrimoine partagent cette idée, et on entend souvent la même chose à propos du premier million. Une fois que vous atteignez 100 000 euros, le prochain palier semble arriver beaucoup plus vite. En un rien de temps, vous vous retrouvez avec 200 000 euros, 300 000 euros, puis 400 000 euros. Et une fois le million d'euros atteint, le second semble se profiler rapidement, en prenant beaucoup moins de temps que le premier. C'est plutôt rassurant pour ceux qui ont l'impression que leur richesse se construit trop lentement. Mais pourquoi cela devient-il plus facile ? Voyons pourquoi atteindre les 100 000 euros prend un temps disproportionné et ce que vous pouvez faire pour accélérer ce processus afin de devenir financièrement indépendant plus rapidement. Je m'appelle Chris et j'aide les gens à comprendre l'argent, les finances personnelles et l'investissement. Si vous souhaitez améliorer votre avenir financier, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur « J'aime » si cette vidéo vous est utile. Un des obstacles majeurs est tout simplement de commencer à investir. L'investissement semble souvent secondaire et on le repousse sans cesse. Puis un jour, on se demande comment on va bien pouvoir préparer sa retraite. Combien de personnes connaissez-vous qui disent qu'elles commenceraient à investir si elles avaient plus d'argent ? Elles pensent qu'elles investiront une fois qu'elles gagneront mieux leur vie. Dire que l'on investira quand on aura plus d'argent, c'est comme dire qu'on ajoutera du bois dans le feu une fois qu'il commencera à chauffer. On n'investit pas parce qu'on a trop d'argent, on investit parce qu'on veut en avoir plus. La peur du risque est aussi une excuse courante. Nous connaissons tous quelqu'un qui pense que la bourse ou l'investissement est trop risqué et qui préfère ne rien faire. Comme souvent dans la vie, le plus dur est de faire le premier pas. Lorsque le but semble lointain, il est facile de repousser à plus tard. Atteindre les 100 000 euros demande de gros efforts personnels. Vous devez en grande partie épargner vous-même cette somme. Mais une fois votre portefeuille suffisamment important, les intérêts composés font des merveilles. Même si le rendement en pourcentage reste le même, le gain en valeur absolue devient impressionnant. Par exemple, un investissement de 5 000 euros avec un rendement de 10% rapportera 500 euros en un an. C'est peu et peut sembler insignifiant car vous pourriez gagner cette somme en travaillant quelques heures supplémentaires. Mais 100 000 euros investis à 10% vous rapporteront 10 000 euros, un excellent complément à votre salaire. Et 1 million d'euros rapportera 100 000 euros par an. Ce montant dépasse le salaire annuel de nombreuses personnes. C'est à ce stade que beaucoup disent enfin voir le vrai progrès de leurs investissements. Une fois la boule de neige lancée, la vitesse d'accumulation s'accélère. Quand votre portefeuille devient important, vous êtes motivé à le faire croître encore plus. Vous chercherez des moyens d'augmenter vos revenus pour investir davantage ou obtiendrez de meilleurs rendements pour accélérer la croissance. Vous réfléchirez à 2 fois avant de dépenser 100 euros au restaurant, sachant ce que ces 100 euros auraient pu produire une fois investis. Exemple, dépenser 100 euros pour un repas et l'argent perdu définitivement. Investir 100 euros peut rapporter 10 euros la première année, 11 euros la suivante, 12 euros ensuite, etc. Ce n'est pas la somme unique qui compte, mais l'habitude de mettre régulièrement 100 euros de côté qui fera toute la différence sur le long terme. Être plus riche vous offre des options supplémentaires. Avec 100 000 euros d'économie, vous pouvez prendre un nouveau travail mieux rémunéré, mais avec un salaire variable, car vous avez un filet de sécurité. Vous lancer dans une création d'entreprise sans vous soucier immédiatement de revenus fixes. Saisir une excellente opportunité immobilière en achetant un bien en dessous du prix du marché, même si cela comporte des risques. Certes, il n'est pas toujours conseillé de vendre ses placements, mais le fait d'avoir le choix est un luxe inestimable. Quelqu'un qui n'a que peu d'économies est beaucoup plus limité dans ses décisions. Avec plus d'argent, vous pouvez également investir plus librement. Si vous voyez une opportunité sur une action ou une entreprise et que vous avez une réserve financière, vous pouvez tenter votre chance sans craindre une catastrophe en cas d'échec. À l'inverse, ceux qui n'ont pas d'épargne ne peuvent pas se permettre d'investir dans des projets à risque. Comment accélérer l'atteinte des 100 000 euros ? La majeure partie de cette somme proviendra de votre propre épargne, donc cherchez à augmenter vos revenus. Un second emploi le week-end, quelques heures supplémentaires ou un petit business complémentaire. Évitez les dépenses inutiles. Demandez si vous avez vraiment besoin de dépenser 100 euros pour un dîner ou si cela peut attendre une occasion spéciale. Évitez les crédits auto-coûteux pour des véhicules inutiles, car ces dépenses empêchent beaucoup d'atteindre les 100 000 euros, sans parler du million. Une fois que vous maîtriserez l'art de l'épargne et de l'investissement, cela deviendra une habitude. Vous saurez également prendre des risques calculés en fonction des cycles de marché et apprendrez à en tirer parti. Selon Charlie Munger, une fois la barre des 100 000 euros franchie, vous pouvez relâcher un peu vos efforts. Car à partir de là, la majorité des gains viendra des intérêts composés et non plus de vos propres apports. Alors si vous êtes stressé à l'idée d'augmenter votre patrimoine, rappelez-vous,
cela devient de plus en plus simple, agréable et gratifiant avec le temps.